Eh bien salut à tous et à tous, c'est Hyperriver. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur... en fait je commente ma vidéo de karting que je l'ai peint. Donc en fait c'est un mix entre une vidéo comment, une vidéo de cartes et une vidéo technique. Bon bref c'est un peu spécial. Bon vous verrez au fil de la vidéo, donc je vais commenter la vidéo. Donc c'est parti. Donc ah oui, devant moi il y a Ryder. En fait, que j'en ai faire un petit tour. Donc là, on a les cartes. Donc là, c'est bientôt le départ. Et c'est le départ de cette session. Alors, c'est pas une course, c'est une session de cartes. Et donc, vous voyez plus ça comme une course qu'un truc pour faire des bons chronos. En fait, avant, on avait vu une course, donc on croyait qu'il fallait s'arrêter, mais non. Donc là, je m'élance bien. Je fais l'extérieur à tout le monde. Dans la ligne droite. Et j'arrive à l'intérieur dans le premier virage en première place, s'il vous plaît. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Là, vous voyez à peu près le circuit. C'est un bon circuit. C'est assez intéressant. On va passer la série des virages techniques. Maintenant, on passe aux épingles. La série d'épingles. Des épingles assez importantes, hein. Un circuit qui est composé de plusieurs bons virages. Là on a une bonne ligne droite. On va peut-être plus mettre le DRS. Là je suis en train de... Là je suis en ligne droite, donc il n'y a pas grand chose à faire. Là, je prends bien à la corde l'épingle. L'épingle, c'est bien prendre la corde. Bon, par contre, pour cette courbe, moi j'ai l'habitude de pas trop la prendre à la corde, un peu à l'exté. Bon, vous pouvez me dire si c'est une bonne technique ou pas. Donc là, je sors un peu à l'extérieur dans le virage. Là, il y a Ryder qui passe et qui me fait un petit coucou pour me dire « Eh, oh, je t'ai passé, mon gars !» Et bon, après, je me mets un peu au draft. Et je le passe à l'intérieur, dans l'épingle, s'il vous plaît. Alors après, là, il y a la chicane des stands. C'est pas vraiment une chicane, c'est un peu comme j'aurais dit en bleu rouge. C'est rapide. Hein. Donc là, je prends bien à l'intérieur. Là ouais, ça se passe bien. Et là je prends bien la corde pour pas me faire surprendre par Ryder, parce que la corde, ni pour me faire un petit peu pousser, je prends maximum la corde pour que ça se passe bien. Un très beau décor dans le col de l'Ange que je l'ai peint. Les scores qui marchent pas très bien. Les commissaires au bord de la piste font toujours un très bon travail. Ah, là on vient de voir qu'il y avait quelqu'un qui a passé l'épingle. Je crois que cette personne là est dans la ligne droite. Ouais, on la voit là. Non, on la voit plus. Je crois que cette personne qu'on vient de voir dans l'épingle est au bout de ligne droite. Ou alors elle a passé l'épingle, ouais non, elle est quand même assez large. Donc dernier virage à l'épingle. Et ça se passe bien. Alors là on a eu un problème de caméra. Ah voilà, il y a quelqu'un qui est en bout de ligne droite. Donc on est en train de rattraper. On n'est pas tout seul parce qu'il y a Ryder juste derrière. Il y avait, on n'était pas tout seul. Hein. Donc là il y avait un train de 3 voitures qui était juste derrière. Donc là, ça va... Quand on va devoir passer le retardataire, ça va être très chaud. Ouh, je crois que je vais me faire attaquer par Ryder. Là, ça y est, là, on est en train de rattraper le retardataire. Donc on va pouvoir tenter déjà de ne pas perdre trop de temps sur le retardataire.
et que eux ils perdent du temps, il faut le dépasser à un bon endroit. Un endroit stratégique, mais bon, à ce moment-là, on ne peut pas trop à ça. Donc là, j'ai attaqué. J'ai fait l'intérieur pour avoir la corde dans le virage, faut pas trop zigzaguer dans la ligne droite. Donc là, j'ai choisi ma ligne et je ne l'ai pas passé dans la ligne droite, je l'ai passé au freinage en le tassant un petit peu, mais bon, c'est assez réglo hein, de tasser. Parce qu'on est en carte, ça va maximum 50. Voilà, ça va extrêmement vite. Et là, il y a un homme, il y a quelqu'un qui me passe. Bon, là je tente de me mettre à l'aspi, aspiration, draft. Je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Dans la partie technique, débrief et lexique. Et donc là, c'est une magnifique bagarre où ça se croise, où on croise des trajectoires, etc. Et là, je me mets bien au draft, je mets un peu de DRS en carte. Parce qu'il n'y a pas vraiment de DRS, hein, il y a un truc qui ressemble, c'est une stratégie. Donc là, je tente de prendre l'extérieur, c'est pas la meilleure trajectoire. Je coupe un peu la trajectoire et là, je ressors à l'extérieur. Là, c'est une bonne partie de série, de séance. Donc là, je suis parti un petit peu en travers dans le virage. Là, j'ai été un peu touché par quelqu'un. Ouais. Bon, là on est en ligne droite, donc voilà, faut bien rester devant. De temps en temps, peut-être vous verrez que je me retourne pour voir. C'est pas rétroviseur en carte, pour ceux qui ne le savent pas. Hein. Donc oui, à côté il y a les stands. Et là, accrochage. Oh my god. Il y a un rider qui passe. Donc là j'étais en mode non, non. Donc là, je suis tout seul sur la piste. Dans une ligne droite où je risque de me faire rentrer dedans à tout moment. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je pensais que c'était cet homme qui m'allait rentrer dedans. Et après, au final, c'était Ryder qui m'est rentré dedans. Donc là, on me cale dans les stands pour que je ne provoque pas un suraccident. Donc là, on tente de me faire repartir, mais c'est un peu compliqué. Et ça repart. Finalement. Ça repart, mais bon là je me fais prendre un tour. Prendre un tour c'est, mais enfin en ligne droite, et là ça accélère plus, le kart est cassé, il ne marche pas, mais je suis en panne totale. Je me suis garé en bord de piste. Le truc c'est que j'ai même pas pu prendre à l'extérieur, il y a quelqu'un d'autre qui s'est garé, donc là faut zigzaguer dans le virage. J'aurais peut-être pu m'arrêter en ligne droite, mais je pensais que ça allait continuer jusqu'au stand. Et finalement non, donc il y a deux voitures à l'extérieur à la sortie du virage. Donc je vous dis pas là que c'était compliqué pour passer. Il y avait deux trajectoires, ceux qui passaient entre, ceux qui passaient à l'extérieur. Pour l'instant il y a les commissaires qui sont en train d'arriver avec leurs cartes pour venir nous aider, parce qu'il y a deux véhicules sur la voie, c'est assez dangereux. Surtout quand il n'y a pas trop de drapeaux jaunes, il y a juste un drapeau rouge en cas d'extrême urgence. Donc là il y a deux voitures, ça se voit pas trop, enfin si ça se voit, mais il faut être assez prudent. Donc là voilà. Donc là, on tente de nous faire repartir. Reste accéléré. Bien, on nous donne des petits conseils techniques pour que ça va. Et là, le moteur repart. Mais bon, ça prend un ou deux tours, donc là on est un peu... là c'est un peu la soupe à la grimace dans le casque. Mais bon, c'est pas grave, c'est assez sympa. Donc là on repart normalement. En ligne droite, donc on pensait qu'on allait faire un petit dépassement parce que là il reste à peu près 30 secondes, au milieu de 30 secondes avant la fin du timing. Par contre c'est une session de 10 minutes. Donc là ça passe très bien. Et là la montée, donc là la montée avec l'épingle, ça fait pas plaisir du tout aux cartes. Il n'aime pas cette montée.
Ça le met en très mauvais état. Alors on a vu qu'il y avait l'autre kart qui s'est garé. Donc là je suis totalement au ralenti avec le kart. Et cette fois-ci je connais la procédure. Je vais me garer en bord de piste. Dans un échappatoire prévu à peu près à cet effet. Donc là je regarde. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Je suis en train de me dire non. Non. Il y a un ami en plus, c'est Ryder qui m'a fait un bump à l'arrière. Et comme sur ces cartes il y a le moteur à l'arrière, bah ça a endommagé le moteur. Et je me suis arrêté 3 fois. Et là il y a quelqu'un qui vient de partir en tête à queue. Juste devant nous en plus. Ça j'avais oublié. Donc là le kart numéro 15, on regarde. Alors qu'il n'y a pas grand chose à faire quand on est dans l'herbe parce que notre carte est brise et cassée et que ça marche plus. On est un peu en train de rager. Donc là je suis en train de me dire que je pourrais peut-être repartir mais là mes espoirs commencent à disparaître totalement. Bon là j'ai vu qu'il y avait le drapeau à damier donc non. J'ai vu qu'il n'y avait plus aucun espoir que ça reparte. En plus, je suis abandonnée sur la piste, il n'y a personne qui est venu me chercher. Il y a personne qui est venu me chercher dans un petit moment. Donc là, j'attendais parce que je voulais vous montrer la fin. Parce que sinon, j'aurais déjà coupé la caméra. Mais en plus, le règlement dit qu'on ne doit pas sortir son garce. Donc voilà, j'étais coincée dans un kart. Enfin, j'ai pas coupé la caméra parce que je pensais que j'allais finir. Vous voyez que j'allais pouvoir rentrer au stand et vous montrer comment ça finit. Mais non. Allez, lève ton pied. Et merde. Ouais, donc là, on va faire un gros problème. Et alors, je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé dans cette vidéo. Voilà. Donc, il s'est passé que ça s'est passé comme une séance normale jusqu'au bump de Ryder. Le semi-tête à queue, le fait que j'ai frôlé le mur des stands. Et donc voilà que ça s'est pas très bien passé à la fin. Mais bon, c'était quand même assez fun pour le début. Donc j'aimerais vous dire certaines expressions que j'ai utilisées. Alors le DRS, c'est le système de réduction de traînée en Formule 1. Sauf que en kart on n'a pas ça, parce que c'est sur les ailerons. Donc en kart on se baisse pour faire un peu d'aérodynamisme dans les lignes droites. Ensuite il y a l'eau rouge, c'est un virage très célèbre en Formule 1. Très rapide, c'est un peu comme une chicane mais rapide. Un bump en fait c'est un mot anglais qui veut dire quand on pousse quelqu'un. Donc en fait il y a Ryder qui m'a poussé, bumpé. Et donc en fait il y avait quelqu'un d'autre, parce qu'on était à 3 en bataille. Donc Ryder a décollé sur une roue. Donc après là c'est parti en cacahuète à ce moment là. Et après il y a eu plein de pilotes qui ont calé. Mais après c'était assez sympa. Allez, je vous dis ciao. Bon par contre je vais un peu teaser pour la vidéo anniversaire qui sortira au mois d'avril. Ce sera une vidéo un peu compilation. Donc ce sera sympa. Ciao.